le bonheur devient rare. On a de l'argent, on a nos supermarchés pleins à craquer, on a théoriquement tout ce qu'il faut pour être heureux. Et le sommes-nous? Moi, j'ai envie d'être heureux sur cette planète. J'ai pas envie d'être un type qui produit des marchandises à vendre pour faire du capital financier. Non, c'est pas. Je refuse, et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté avec mon épouse. Heureusement, j'ai trouvé une femme parisienne avec laquelle on s'est bien entendu. On a dit, on travaillait dans l'entreprise avec ce tintamarre, avec cette accélération, avec pointer tous les jours, faire. Non, ma vie n'est pas faite pour ça. Ma vie n'est pas faite pour ça. Ma vie, elle est faite pour se réjouir, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on a quitté cette ville, d'abord entièrement artificielle, on vivait que dans l'artificiel, pour rejoindre la nature, jouir du chant des oiseaux, jouir des fleurs, des forêts, du ciel, du coucher de soleil. Moi, je ne suis pas né pour être enfermé toute ma vie dans... D'ailleurs, j'amuse les gens en disant, bon voilà, soi-disant le progrès libérait l'être humain, mais regardez l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, de la maternelle à l'université on est enfermé, on appelle ça le bahut, ensuite tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, on va même s'amuser en boîte, on y va dans sa caisse, et puis on a la boîte à vieux, et puis en attendant la dernière boîte. Un itinéraire de vie comme ça, non, non, je ne suis pas né pour ça. Et tout ça aboutit à quoi? À produire du capital financier qui est accaparé par une minorité humaine. C'est qu'on réinstaure la féodalité à l'échelle planétaire. De gens qui sont surnantis, d'autres qui suivent comme ils peuvent, les classes moyennes, et puis ceux qui ont pas grand-chose, et puis ceux qui ont carrément faim. Et il y en a sur cette planète 1 milliard qui ont faim, 3 milliards qui mangent à peine. Et tout ça pour que cette féodalité planétaire du capitalisme universel puisse instaurer une suzeraineté absolue sur l'ensemble de l'humanité. Ça, non. C'est pour ça que je prêche la sobriété heureuse. En étant sobre, je réponds bien sûr à mes besoins. Il s'agit de me nourrir, me vêtir, m'abriter dans une maison et me soigner ou être soigné, c'est pas négociable. Ça doit être résolu absolument pour tout le monde. Et ensuite, à moi de voir, et je n'ai pas envie d'avoir tellement de superflu que ce superflu se retourne contre moi, me prend mon temps et ma vie pour finalement me donner des illusions. Donc voilà, c'est un choix de vie. Moi j'ai envie d'écouter les oiseaux, j'ai envie d'admirer les forêts, d'admirer un oiseau dans le ciel, voilà, et je suis né pour ça, je ne suis pas né pour être un producteur-consommateur jusqu'à la fin de mes jours. Nous avons inventé la vitesse, l'accélération, on a inventé le moteur à explosion, on a inventé, donc qui modifie en quelque sorte la cadence du temps, donc il accélère le temps, et en accélérant le temps, ça accélère aussi notre vision de l'espace. Parce que quand je marche à pied, l'espace, je peux le contempler, etc. Si je passe en voiture, l'espace, je ne peux plus le contempler. Et alors, toutes ces modifications-là sont, à mon avis, antinaturelles, et je crois vraiment que c'est la source d'une grande partie du malaise que nous ressentons dans ce monde. Moi, il se trouve que j'ai eu la chance de choisir d'être agriculteur, paysan, etc. Je suis bien obligé, je ne vais pas planter mon pommier et récolter le lendemain. Donc, je ne peux pas semer des carottes et venir le lendemain les récolter. Il faut bien que les choses prennent le temps, et ce temps-là, par l'accélération, à mon avis, a dénaturé finalement notre présence au monde, et c'est la source de beaucoup de maux, de stress, et je suis persuadé qu'une grande partie des pathologies sont dues à ce temps toujours, et on est toujours la montre qui tourne, et on est toujours en train de se dire il ne faut pas perdre de temps, il faut en gagner. Time is money. C'est terrible. Time is money. Vous vous rendez compte? Le temps, c'est de l'argent. Ah non, le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est de la durée. Le temps, ça devrait être ça devrait être la cadence de notre travail, la cadence de notre existence. Il faut aussi apprendre à perdre du temps, parce que perdre du temps aujourd'hui, c'est absolument abominable. Il ne faut surtout pas perdre de temps.
Et finalement, au final, c'est pour produire de plus en plus d'argent, de plus en plus augmenter le PIB, le PNB, etc. C'est vraiment d'une stupidité incroyable. On est bouffé par le superflu. On a une bagnole comme ci, il faut une bagnole autrement. On vous amène une bagnole encore mieux, encore comme ci, comme ça, avec des options, machin, truc. Une bagnole, c'est rien qu'un outil qui va m'amener en sécurité d'un point à un autre, point final. La publicité joue sur le fantasme. C'est-à-dire qu'une voiture, c'est un outil de déplacement, mais qui est enrobé de fantasmes, où on met dans la tête de la personne quelque chose comme si, je sais pas, il choisissait une femme ou je ne sais pas quoi, il faut que ça soit ci, il faut que ça soit ça, et c'est ça qui nous coûte cher. Autrement, l'outil en soi, ben, il est simple. 4 roues, un moteur, bon, c'est quelque chose qui m'emmène en sécurité d'un point à un autre, point final. Mais si je veux y mettre tous mes rêves, s'il répond à toutes mes frustrations, et la comparaison de ma voiture avec la voiture du voisin, ma classe sociale qui est meilleure que... On est piégé on est piégé par quoi? Par soi, c'est tout. Nous sommes sur une planète limitée, et que cette planète limitée, elle ne peut pas nous offrir tout ce que nous voulons. Elle est limitée. Et en plus, avec l'arrivée maintenant des pays émergents, etc., si tout le monde se met à fonctionner sur le même système du toujours plus, logiquement, enfin d'une façon très rationnelle, ça n'est pas possible. Donc il faut repenser, disons, notre rapport aux ressources de la planète, à la nature elle-même, ben sur la limitation, sur l'autolimitation. L'éducation de l'enfant, on n'éduque pas les enfants justement ni à la modération, ni à voir autre chose. Au contraire, l'enfant est devenu un des sujets de profit exorbitant avec la pacotille. Quand je vois certains jouets d'enfants qui se cassent dans la journée même, donc l'enfant lui-même est piégé et dès le début, il est engagé dans une forme de frustration à laquelle il doit répondre. C'est-à-dire qu'au lieu de lui enseigner la satisfaction, regarde comme tu as, ça te suffit largement, c'est bien, etc. Ben non, alors il compare avec ses copains, etc., etc. Et puis c'est l'escalade, hein, toujours plus. Et puis il harcèle les parents pour que les parents lui achètent ceci que le copain a, etc. Ils sont aussi piégés par ça. Donc ça veut dire qu'il y a un changement de vision et de paradigme de la société tout entière qui devrait, à mon avis, aller vers cette sobriété heureuse, c'est-à-dire ou dire, parce que très souvent, acheter, c'est souvent combler des frustrations, combler du vide. Quelqu'un qui est bien en lui-même, qui a ce qu'il lui faut intérieurement, n'a pas besoin de combler du vide. Et nous sommes dans une société, évidemment, dans laquelle nous ne sommes pas satisfaits. Et cette insatisfaction nous amène à combler du vide. Et le vide, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais le remplir. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas sur notre intériorité et sur la posture que l'on doit avoir à l'égard de ce qui nous est nécessaire dans la vie. Si vous voulez, moi je dis les choses, je ne prétends pas que Pierre Rabhi va réformer le monde. Hein. Si les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Je veux dire, qu'est-ce que j'y peux... Parce que moi, ce que j'invite, c'est à se désaliéner, à se dire, bon, certes, j'ai peut-être moins de matière, mais j'ai plus d'être. Et en étant plus dans mon intériorité, dans mon évolution intérieure, dans la joie que je peux construire en moi-même, ça c'est pour moi vraiment tout bénéfice, comme on dit. Je ne suis pas là en train de dire, faites comme je vous dis, et non pas faites comme je fais. Voilà, si les gens ne comprennent pas, moi je n'y peux rien, je veux dire. Après moi, voilà. J'ai témoigné qu'on pouvait vivre autrement. On a choisi la sobriété comme mode de vie, alors qu'on nous demandait de développer notre ferme. De plus en plus, on a dit non, on a ce qu'il faut, ça suffit. Je peux pas faire plus, quoi.